la rubrique tant attendue qui est la rubrique de l'invité où on reçoit aujourd'hui Jean-Denis Falise, le directeur des études. Pas des études. Ah non, ah non. C'est l'habitude, pardon. À chaque fois, il se trompe. C'est fou, ça, hein. Christian Gourtiès, il avait dit directeur des intégrés. Le directeur du CityCam de Toulouse. Donc on va revenir rapidement un peu sur votre parcours, sur ce que vous avez fait. Donc je le disais, Jean-Denis, on est très content de vous avoir déjà. Vous avez commencé à l'ICAM Lille en promo intégré 1990. Et oui. Du coup, ma petite question, c'est est-ce que vous retrouvez le même esprit à l'ICAM entre 1990 à Lille et aujourd'hui à Toulouse en 2020 ? Oui. T1. Oui, alors c'est difficile parce qu'on est de l'autre côté de la barrière, entre guillemets. Mais l'esprit, il est le même. Les valeurs de l'ICAM sont les mêmes. Le projet, c'est le même. La confiance entre les enseignants, les collaborateurs et les étudiants, elle est la même. Évidemment, le contexte change. Mais non, l'esprit ICAM, il est là, oui. Et ensuite, après ça, vous avez fait quand même une année à l'IAE à Aix-en-Provence. Donc c'est l'Institut d'administration des entreprises, donc c'est plutôt du management et de la gestion. Ouais, c'était un DESS de gestion, donc une année de spécialisation en gestion. Donc vous aviez déjà une envie, une volonté de travailler dans le management et dans la gestion de personnes. Ouais, j'ai plutôt un profil gestionnaire. Moi, si vous demandez aux collaborateurs, ils vous diront que je suis pas très technique. Il y a un certain nombre qui sont beaucoup plus techniques que moi, même si je suis ingénieur. J'avais déjà l'utilisation à l'époque et c'est vrai que ouais, la gestion m'intéressait. Et je me suis dit, j'avais le temps de le faire, je l'ai fait à ce moment-là. Et j'ai eu plutôt d'ailleurs dans mon parcours des fonctions plutôt gestion. D'accord. Ben justement, après ça, vous avez été directeur entreprise d'insertion chez Envy, donc c'est le groupe Vitamine T, pendant 3 ans. Donc en quoi ça consistait exactement ? Le modèle d'une entreprise d'insertion, c'est de servir du modèle économique pour faire l'insertion de personnes en difficulté. Donc en fait, là, le modèle, c'est un truc qui naît d'Emmaüs. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup du réemploi, mais à l'époque, on est en 93. C'est la récupération d'électroménagers usagés. Et puis le recyclage, la revente, le réemploi. Et le métier économique n'était qu'un support à l'insertion de personnes en difficulté. L'entreprise était structurée comme un SAS. C'est une association d'ailleurs. D'accord. Et donc l'objectif de l'entreprise, c'était l'insertion de personnes en difficulté. C'est un réseau qui existe toujours, qui venait d'Emmaüs. Et c'est vrai que moi, j'avais vécu une expérience très intéressante en coopération et j'avais vraiment envie de trouver une entreprise qui ait beaucoup de sens d'un point de vue humain. C'était déjà un peu mon projet à l'époque. Du coup, il y avait des composantes sociales. Oui, clairement. On prenait des publics en insertion, en difficulté, clairement. Des chômeurs longue durée, des gens qui étaient en situation de toxicomanie, enfin, un peu de tout comme difficulté d'insertion, tout ce qu'on peut trouver. Ouais. Après, il y avait la logistique de prendre après, le métier, c'était de la collecte d'électroménagers usagés, du tri. Donc, il y a une partie qui partait en ferraille, mais après, surtout du réemploi, ce qu'on appelle aujourd'hui les réemplois, donc vraiment revalorisation, recyclage et revente d'occasion garantie. Donc il y avait une partie commerce, une partie service après-vente, une partie production dans l'atelier. On avait des maîtres d'apprentissage qui ressemblaient beaucoup à la posture des maîtres d'apprentissage aujourd'hui à l'école de prod, c'est-à-dire à la fois une posture d'insertion et de qualification des jeunes, mais en même temps qui devaient sortir une production parce qu'il fallait qu'on sorte les machines pour les vendre en magasin. Quoi. Il fallait que les machines tournent. Il y a les deux jobs, quoi. Ouais. Dualité d'objectifs. Et du coup, après ça, vous restez quand même dans le côté social, mais un peu différent. Parce que vous faites consultant en ressources humaines chez EXA Conseil. Donc vous passez 6 ans là-bas, mais pendant ces 6 années, vous allez faire 2 ans de reprise d'études dans le domaine RH. Donc un Master 2 à la faculté de Lille. Ouais, un an en fait. J'ai refait un an. J'ai fait 4 ans de conseil. Conseil en organisation du temps de travail, notamment de la réduction du temps de travail. D'accord. Il y avait un gros boulot de conseil dans les entreprises, donc j'ai intégré un cabinet conseil coopératif qui était là-dessus, sur l'accompagnement des entreprises, sur la manière de réduire le temps de travail. C'était comme une grosse complexité pour les patrons d'entreprise. Et en fait, quand j'ai fait le point de mon parcours, je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension RH assez forte. Et du coup, j'ai fait le choix de me requalifier un an, donc j'ai refait un DESS RH. Et du coup, est-ce que c'était pas trop dur justement de reprendre les études après avoir travaillé pendant quelques années quand même ? Non. Ça se fait. Enfin, ça se fait. Bon, c'est sûr que moi à l'époque j'avais 3 enfants. Le soir, il fallait être. Les gens n'avaient pas forcément le ménage. Mais quand on est motivé, c'est comme nos formations continues. Vous savez qu'ici, on a une 50aine de salariés techniciens qui sont en formation continue. C'est la même chose. C'est des projets, des vrais projets de vie où on se dit, on se donne les moyens de se reformer. Ce que vous avez fait après, du coup, c'est responsable RH chez Auchan. Donc vous avez fait ça pendant 10 ans, de 2004 à 2014. Du coup, qu'est-ce que c'était de travailler chez Auchan ?
Moi, c'est une boîte que j'ai beaucoup aimée, j'ai beaucoup appris. Et puis, clairement, les ressources humaines, je trouvais ça super intéressant. Enfin, la fonction ressources humaines, elle est très riche. Ça ne veut pas dire qu'elle est complexe, mais tu gères le changement auprès des managers. C'est pas forcément toujours facile parce que les managers sont plongés dans l'exigence de leur métier. J'ai eu 2 grosses parties, une partie en logistique. Donc j'étais RH sur toute une partie logistique, la logistique sud-ouest d'Auchan, France. Et après les 4 dernières années en magasin. Moi j'ai une petite question si tu me permets. Je te permets. Ça vous a apporté quoi en tant que directeur? Parce que nous on voit le rendu à la fin du cursus, mais de travailler chez Auchan en tant qu'RH, etc. Qu'est-ce que ça fait en tant que directeur? Il y a une compétence RH qui est indéniable, dont je me sers comme aussi aujourd'hui, parce qu'il y a une partie RH dans le poste de directeur de l'ICAM. Mais surtout la compréhension de la posture du manager, ça c'est essentiel. Enfin, voilà, je l'avais vécu, si tu veux, mais sur des expériences un peu spécifiques, qui étaient Envie ou Exa Conseil, qui étaient des PME. Là, j'étais vraiment dans la culture d'un grand groupe et la posture de logique d'un grand groupe, ça c'était intéressant. C'est un vrai plus par rapport à ce que j'avais fait avant, j'avais plutôt été dans les petites structures. Et donc là, après Auchan, il y a un virement en bord, un job, comme dirait... Jibe, pardon. Désolé. C'est pas grave, Léon. Vous passez du coup, vous revenez vers l'ICAM, et là vous avez une opportunité de devenir directeur de UCAC ICAM, donc les sites de Douala et Pointe-Nord où il y a une formation qui s'est créée, de 2014 à 2017. Et du coup, moi je me demandais comment est-ce que vous avez eu cette opportunité justement, comment est-ce que vous avez trouvé ce travail? En fait, j'intervenais de temps en temps parfois pour l'ICAM. Quand j'étais à Tours chez Auchan, j'intervenais notamment à La Roche-sur-Yon, notamment pour le débrief de la mission sociale. À La Roche-sur-Yon, il y avait toujours une journée de débrief de la mission sociale et j'intervenais en tant que RH, anciennement en entreprise d'insertion. Ils m'invitaient, donc j'étais resté en contact avec l'ICAM de manière bénévole. Un peu comme vous voyez de temps en temps, vous avez des professionnels qui viennent ici dans des temps. Tout à fait, ouais. Et je trouvais vraiment que le projet de l'ICAM était riche. Voilà. Et donc, j'apprécie à chaque fois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu envie de changer après 10 ans chez Auchan. Donc je suis venu voir Jean-Michel Biot. Je connaissais de nom. Voilà. Je suis venu taper à la porte de Jean-Michel. Alors, écoute, Jean-Michel, ça m'intéresserait que tu me parles un peu des métiers de l'ICAM. C'est quoi les métiers de l'ICAM? Ça m'intéresse de comprendre. Et puis, s'il y a des opportunités plus tard, on verra. Et donc là, j'étais voir Jean-Michel pour lui parler de... J'avais envie de comprendre l'ICAM. Et à l'époque, il m'a dit, voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop d'opportunités, sauf en Afrique, mais on voudrait envoyer quelqu'un de plus âgé, et pas un couple avec enfants. Et donc, je suis rentré, j'ai discuté avec ma femme, j'ai dit à Jean-Michel, non, j'ai discuté, je suis intéressé, moi, pour partir au Cameroun. Et ça s'est fait après. Donc, j'ai rencontré 1 ou 2 personnes, et puis ça s'est fait. Ils étaient en recherche du directeur de Douala, et je suis parti à Douala, donc 2014-2017. Ouais. Et justement, c'était pas trop difficile de s'adapter là-bas sur place en ayant une famille, etc. Là-bas? Non, parce qu'en fait, moi je connaissais, j'avais vécu 2 ans au Tchad quand j'avais 23 ans, donc je me suis retrouvé très vite très à l'aise, parce que je n'étais pas du tout... voilà. Ma femme avait déjà vécu aussi en tant que sage-femme pour MSF, elle avait déjà été 6 mois en Afrique, donc elle connaissait, et puis on avait mûri le projet 2. Et donc non. La vraie différence, c'est que je partais avec mes 4 enfants. Ouais. Maintenant, eux aussi, en 3 semaines, 1 mois, ils se sont hyper vite adaptés. Et aujourd'hui, si vous les croisez, ils vous diront que ce n'est plus la période de leur vie. Ils ont adoré leurs 3 ans là-bas. Et après ça, vous revenez en France. Et du coup, cette fois-ci, au poste où on vous connaît aujourd'hui, c'est directeur du site de l'ICAM Toulouse. Donc de 2017 à... C'est pas encore terminé, on espère que ça durera le plus longtemps possible. C'est gentil, merci. Bon, on parle l'année prochaine. Et du coup, vous êtes arrivé sur un site qui était en pleine transformation avec du coup la construction de nouveaux bâtiments. Il y avait le début du parcours ouvert. Du coup, est-ce que c'était pas trop compliqué de s'adapter justement à ces nouvelles conditions? Non, c'est pas compliqué parce que globalement, il y a des équipes très impliquées. Moi, j'ai été très heureux de découvrir et de constater ce que je connaissais déjà en Afrique, mais que j'ai retrouvé vraiment ici à Toulouse. C'est-à-dire des équipes collaborateurs très impliqués dans leur métier, très pros, qui connaissent très bien, que ce soit sur différentes parties, l'enseignement supérieur, les études, le pôle service entreprise, et que quand vous pouvez vous appuyer sur des équipes compétentes, c'est quand même toujours beaucoup plus simple, quoi. Voilà. Donc après, et des étudiants très accueillants aussi. Et des étudiants très accueillants, très dynamiques aussi. Et donc, Jean-Denis, maintenant, on vous a demandé de préparer une petite anecdote. Donc, apparemment, ce sera une anecdote assez courte sur l'enseignement à l'ICAM. Non, je ne l'ai pas pris sur l'enseignement à l'ICAM. Je l'ai pris une anecdote quand j'étais moi ICAM. Ah! Je me suis dit, alors je l'ai pris plutôt en 5e année, puisque vous êtes aujourd'hui en 5e année, en tout cas autour de la table. Voilà, donc petite anecdote, c'était sur mon départ en stage. Donc, puisqu'à l'époque, on avait été, comme aujourd'hui, un stage. J'ai eu
la chance de trouver, enfin je m'étais débrouillé pour trouver un stage aux États-Unis, donc je partais à Charleston, Ok. un Sympa. peignage de laine, donc Je plutôt sais pas où sympa. c'est Charleston. Caroline du Sud, donc côte C'est est. pas non plus. Sud de la côte est. Je sais où c'est. Sud de la côte est. C'est bon. Voilà, j'étais à Lille à l'époque, donc un petit voyage Bruxelles-Atlanta, correspondance, changement, arrivé à Charleston. 2 salles, 2 ambiances, quoi. Vraiment, on est. Je pars le vendredi, je suis chez moi avec mes parents, première fois que je pars, bon voilà. Je regarde mon billet d'avion, et là j'étais censé partir à 13h à Bruxelles, en fait je regarde mon billet d'avion, et moi je regarde mon billet d'avion, en fait l'avion était à 11h. Aïe, aïe, aïe. Les Donc 2 là heures. de stress, donc là tu pars à toute vitesse, tu prends la bagnole, heureusement il n'y avait pas de flash radar à l'époque, on fonce. À 200. Bruxelles, raté évidemment. Pardon. Je change mon billet d'avion, donc je reste une journée à Bruxelles. Heureusement, j'avais de la famille en Belgique, donc je reste là avec mes parents. Bon, bref, une journée. Ils me déposent le lendemain, j'attends. Avion retardé. Aïe. Avion retardé. Avion Sympa, annulé. bon, voilà. Donc, deuxième C'est sûr. report d'avion. Au final, je suis parti le dimanche. Si l'anecdote peut durer 1 minute encore, faut que j'aille aux toilettes. Je reviens tout de suite. Il part en courant. J'en peux plus. Oh là là. Il va revenir. Oh là. Non, mais parce que Bruno, en fait, il a bu 3 bières là depuis le début de l'émission et évidemment, il a le pied maintenant. Et ça fait 2 heures qu'il me met des coups de coude parce qu'il veut partir. On a perdu Tom, là, on va pas le récupérer. Non, mais en plus, putain. Ça fait 2 heures, il me regarde, il me dit j'en peux plus. Je vous jure en live, si vous aviez été en face, on le voyait essayer de faire de grandes enjambées, ça ne marchait pas jusqu'au moment où il est vraiment tombé. C'était incroyable, vraiment. Oh là. J'en peux plus. Bon, Jean-Denis, est-ce que vous pouvez prendre l'anecdote? Je suis désolé. Une anecdote. Je suis désolé. L'avion a été annulé. L'avion Donc, pour l'avion partir. annulé, et donc je Quand pars, même, je pars au final le dimanche. J'arrive à Atlanta, mon bagage perdu. Donc je fais une déclaration de porte de bagage, du coup je rate l'avion, je prends l'avion suivant. Ah ouf. Au final je suis arrivé à minuit Charleston, en fait 6h du matin. J'ai dormi 5h, et à 6h je partais le lendemain bosser. C'est Ah, vraiment- ouf. oh, putain. Parce qu'en fait j'ai raté le week-end, je devais partir le vendredi pour arriver le vendredi soir avoir le week-end. Et en fait je me suis arrêté le dimanche à minuit, et je bossais le lendemain à 6h, je partais en stage. Et du coup, c'était Voilà, comme c'était quoi, quoi, on s'adapte. c'était quoi ce stage? Ouais, c'était super intéressant, j'étais dans un peignage de laine, c'était un groupe textile de Roubaix, un peignage de laine. Et On vous remercie pour cette anecdote. Bon, moi j'ai raté une petite partie, mais c'est pas grave. Et du ça coup, vous a bien fait rire quand même. ça m'a fait rire, ça m'a fait beaucoup rire. Merci. Et on va passer au Fast and Curious. Donc je vous ai un peu pitché la chose, je sais pas si vous Ouais, voyez j'ai à peu vaguement près. compris, ouais, si. Donc l'intérêt c'est d'avoir 2 choix. Enfin il y a une seule règle en fait, c'est d'avoir 2 choix et de répondre à un des 2 choix assez rapidement et vous pouvez faire Vous pouvez nuancer la réponse. Voilà. Hein. vous pouvez Et nuancer de un petit coutume, peu. on donne un joker. C'est-à-dire que sur une réponse, on peut dire joker, on se mouille pas, on donne pas de réponse. On part sur ça ou pas? Un petit On commentaire part sur chaque là-dessus. question. Allez. Un petit commentaire s'il y a besoin d'un commentaire ou non. C'est parti. Alors on commence par Christian Courtiès ou Martin Rally du Bâti en premier. Pour user le joker le plus rapidement possible. Alors, à titre personnel, je ne le ferai pas. Il faut faire un choix, je pense. Mais bon. On avait posé la question à Christian Courtiès entre. Qui avait dit Martin, vraiment, clairement. Non. Vraiment, je le vengerai. Hein, vraiment, il a Martin nuancé Courtiès. un petit peu. Non, il a nuancé. Martin Courtiès. Martin Oh. Courtiès. Ah, pas mal. Bravo. On l'embrasse. Et du coup, Christian Rally du Bâti, on l'oublie. lui. Pour l'instant, ouais. T'as switché vite. Hein. Ensuite, le Citycam de Toulouse ou le Citycam de Douala. Le Citycam de Toulouse aujourd'hui. Ah. Et maintenant, l'ICAM Lille en tant qu'étudiant ou l'ICAM Toulouse en tant que directeur. Qu'est-ce qui était le mieux? C'est compliqué ça. Hein. Vous pouvez nuancer hein, si vous voulez. Mais plus de joker. Citycam Toulouse en tant que directeur. Oh, Ok, on est ravis. Ça me touche. en effet. On voulait en savoir un petit peu plus sur vous, sur les sports que vous pratiquez ou que vous regardez. Du coup, foot ou rugby? Foot. Rayon fruits et légumes ou rayon charcuterie? Charcuterie. Il l'avoue, il l'avoue. On s'y Thibaut attendait. Incher, c'est pour toi. Ensuite, la maille MIE ou la maille MAI2LE? Dans la maison des ICAM. Oh. En Maison. effet. Non, c'est sérieux. ICAM. J'aimerais bien qu'à terme, vraiment, on l'appelle la maison des ICAM. MBI. MIE, c'était maison des ICAM et des ZAT pur pan. Mm, Mais c'est ça. l'objectif, c'est vraiment maison des ICAM.
Est-ce que vous préférez la nuit cam ou les Olympicam? La nuit cam. Vous avez vu les Olympicam quand même au J'ai début? vu une fois, ouais, mais je sais que la nuit cam, elle porte beaucoup plus en termes de plaisir des étudiants. communique beaucoup plus, c'est clair, la aussi nuit sur cam, l'extérieur. c'est quelque chose. Puis, j'ai quelques souvenirs aussi pour nous. Mm. Enfin, pour moi. Pinte ou demi? Demi. Parce qu'on sait que vous On a- avez passé le demi obligatoire du coup l'année il y a Ouais. deux ans. Il y a 2 ans Aubin. pour Escobar, donc aux grandes dames des étudiants. 12 heures ICAM ou pas 12 heures ICAM cette année? Si on peut, le récam, mais ça va être compliqué pour l'instant. Ça a l'air Comme très compliqué. Ouais, Même si ça on va. fait seulement les sports. On vaccine Et l'ICAM. pas la- Alors, on fera le soirée. maxi ce qu'on Alors- pourra faire. Vraiment, c'est ce qu'on fait depuis le début de la pandémie. On fait le Bien maxi sûr. pour vous Ouais. permettre. Hier, le BDO m'a encore parlé de voir si on pouvait pas rouvrir la salle muscu pour les résidents. Enfin, on fait le maxi et on essaie de. Donc, si on peut faire 12 heures les cam, on fera. Ouais. Eh bien merci beaucoup. C'est du coup la fin de ce Fast and Curious. Relevé haut la main. On a eu beaucoup Honnêtement, d'infos ouais. et Y a même pas pas, de de Joker. Non, c'est. Alors le premier quand même, je pense qu'on peut le compter comme un joker. Le hein, premier était très très ne flou. soyez Ouais, pas on peut dupes, le hein, dire. vraiment, voilà. C'est un peu fourbe. On peut Je faire- voulais vous remercier et surtout, je voulais encore vous féliciter toute l'équipe d'ICAM TV. Je trouve une super Wow. initiative. On en avait parlé il y a quelques mois. Mm. Enfin, voilà, moi, je suis admiratif du travail que vous faites. Je trouve ça vraiment sympa. Vraiment très sympa pour tous les étudiants. Donc, je vous encourage à y aller, à continuer. C'est quand même super pro. C'est la première fois que vous n'êtes pas coupé. On a Thibaut ça aussi, fait plaisir on a de aussi, continuer. voilà. C'est vraiment sympa. Ça nous touche. On va continuer. On vous remercie aussi pour votre présence. On espère qu'on ne vous a pas obligé non plus à venir parce que Robin avait lancé l'information la dernière fois sans vous mettre au courant. Alors, Mais petite on a chose. été très content de vous voir et personnellement je trouve que vous avez très bien Tenu la barre. En effet, peut-être ça. chaque.